Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Et au nom de l'Église anglicane du diocèse de Maurice, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et nous sommes dans la semaine de l'unité. Nous vous invitons à suivre ce programme de la prière du soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Nous chantons, grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Veuille exaucer nos soupirs, Seigneur Jésus, fais de grâce, veuille accomplir nos désirs, fais briller sur nous ta face. Notre espérance est en toi, Jésus, notre roi. Notre espérance est en toi, Jésus, notre roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu. L'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de joie dans l'Esprit Saint et nous rassemble en un seul corps. Le Père de tendresse nous appelle à n'avoir nulle autre dette que celle de l'amour mutuel. Dans la confiance, demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Humblement, reconnaissons nos fautes devant lui et devant toute la création. D'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés au Dieu Tout-Puissant. Dieu de miséricorde,
nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté sera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde l'absolution et la rémission de tous vos péchés, une vraie repentance, l'amendement de votre vie, ainsi que la grâce et la consolation de son Esprit Saint. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, Mon secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, au Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Le psaume 133. Cantique de David. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 1er, versets 12 à 18. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les porter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Parole du Seigneur. La lecture du Nouveau Testament, tirée de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 36. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu
Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ici se termine la lecture. Nous méditons ensemble sur le texte que nous avons reçu comme thème pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le verset principal choisi, c'est « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Ésaïe vécut et prophétisa en Juda au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ et fut un contemporain d'Amos, de Michée et d'Osée. Cette période de grande expansion économique et de stabilité politique pour Israël et la tribu de Juda touchait à sa fin. Toutefois, c'était aussi une époque où l'injustice, l'iniquité et les inégalités étaient fort répandues dans les 2 royaumes. En ce temps-là, la religion prospérait également en tant qu'expression rituelle et formelle de la croyance en Dieu, concentrée sur les offrandes et les sacrifices au temple. Les prêtres qui présidaient sur ces rituels bénéficiaient également des largesses des riches et des puissants. Le pouvoir et l'influence étaient presque entièrement entre les mains du roi et des prêtres, dont aucun ne prenait la défense des victimes de l'oppression et des injustices. Les riches et ceux qui faisaient de nombreuses offrandes étaient considérés comme bons et bénis de Dieu, tandis que les pauvres qui ne pouvaient offrir de sacrifices étaient tenus pour mauvais et maudits de Dieu. Les indigents étaient souvent dénigrés pour leur incapacité matérielle à participer pleinement au culte du temple. C'est dans ce contexte que s'exprime Ésaïe en tentant d'éveiller la conscience du peuple de Juda face à la réalité de sa situation. Ésaïe voyait la spiritualité du peuple comme une plaie qui suppure et comme un sacrilège devant le Tout-Puissant. L'injustice et l'inégalité ont conduit à la fragmentation et à la désunion. Ces prophéties dénoncent les structures politiques, sociales et religieuses et l'hypocrisie qui consiste à offrir des sacrifices tout en opprimant les pauvres. Il s'élève vigoureusement contre les dirigeants corrompus
et prend position en faveur des défavorisés, Dieu étant pour lui l'unique source de la droiture et de la justice. Ce texte du prophète Ésaïe est choisi comme texte central de cette semaine de prière, dont le verset 17, je cite, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Ésaïe enseigne que Dieu exige de nous tous droiture et justice à tout moment et dans tous les domaines de la vie. Notre monde actuel reflète à bien des égards les défis de la division qu'Ésaïe a affrontés au cours de sa prédication. La justice, la droiture et l'unité proviennent de l'amour profond de Dieu pour chacun d'entre nous et sont au cœur même de l'essence divine et de la manière dont le Seigneur attend que nous nous comportions les uns envers les autres. Sa volonté de créer une humanité nouvelle de toute nation, tribu, peuple et langue, comme nous dit l'Apocalypse, nous appelle à la paix et à l'unité qu'il a toujours voulu pour la création. Le langage du prophète à l'égard de la religiosité de l'époque est féroce. Il dit « Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. » Le message ne peut être plus clair que ceux qui ont des oreilles entendent. Après avoir prononcé ces condamnations cinglantes, mettant en évidence ce qui ne va pas, Ésaïe présente le remède à ces iniquités. Il ordonne au peuple de Dieu, doté de devant ses yeux la méchanceté de leurs actions, de cesser de faire le mal. Aujourd'hui, la séparation et la discrimination, pour ne pas dire l'oppression, continuent d'être manifestes lorsqu'un seul groupe ou une seule classe sociale se voit accorder des privilèges par rapport aux autres. Il faut souligner aussi que dans beaucoup de sociétés, les préjugés ethniques, sociaux et culturels et religieuses ne se limitent pas aux relations individuelles, mais atteignent les structures mêmes de la société, ce qui conduit à une perpétuation systématique de discrimination. En faisant une rétrospection de son histoire, l'Église sait qu'elle aussi doit confesser ses péchés de discrimination et d'exclusion à l'égard du peuple de Dieu. Chacun est créé à l'image de Dieu et il n'y a pas de race, de communauté ou de culture qui soit supérieure ou inférieure. Comme certains religieux étaient si farouchement dénoncés par les prophètes de la Bible, malheureusement, des chrétiens ont été ou continuent d'être complices en soutenant ou perpétuant les préjugés et l'exclusion et en causant la division. L'histoire montre qu'au lieu de reconnaître la dignité de tout être humain créé à l'image de Dieu et sa ressemblance, les chrétiens sont trop souvent retrouvés impliqués dans des systèmes reposant sur le péché tels que l'esclavage, la colonisation, la ségrégation et la discrimination, qui ont privé d'autres personnes de leur dignité pour de faux motifs de race ou de spiritualité. De même, au sein de l'Église, les chrétiens n'ont pas connu la dignité de leurs frères et sœurs en Christ sur la base d'une prétendue différence spirituelle ou culturelle.
Toute division s'enracine dans le péché, c'est-à-dire dans des attitudes et des actions qui vont à l'encontre de l'unité que Dieu désire pour l'ensemble de sa création. Le racisme fait tragiquement partie du péché qui a séparé les chrétiens les uns des autres. Et dans certains cas, il a conduit les communautés chrétiennes à se diviser. Comme le proclame Ésaïe, l'hypocrisie parmi les croyants est une offense à Dieu. Quand vous multipliez les prières, il dit « Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Apprendre à faire le bien. Apprendre à faire le bien. Dans le texte choisi, le prophète Ésaïe nous montre comment guérir ces maux. Apprendre à faire le bien exige de décider de s'engager dans une réflexion sur soi. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est le moment idéal pour les chrétiens de réfléchir aux questions fondamentales qui divisent l'Église et le corps du Christ. Prier ensemble pour l'unité des chrétiens nous permet de réfléchir à ce qui nous unit et de nous engager à lutter contre l'oppression et la division au sein de l'humanité. Le prophète Michée rappelle que Dieu nous a dit ce qui est bon et ce qu'il exige de nous. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et s'appliquer à marcher avec son Dieu. Se comporter avec justice signifie que nous respectons toutes les personnes. La justice exige d'agir de manière véritablement équitable afin de remédier aux préjugés du passé fondés sur la race, le genre, la religion et le statut socio-économique, etc. Marcher humblement avec Dieu implique repentance, réparation et enfin réconciliation. Dieu attend de nous que nous assumions ensemble la responsabilité d'agir en faveur d'un monde équitable pour tous les enfants de Dieu. L'unité des chrétiens devrait être un signe et un avant-goût de l'unité réconciliée de la création tout entière. Cependant, la division des chrétiens affaiblit la force de ce signe et contribue à renforcer la division au lieu d'apporter la guérison aux déchirures du monde, ce qui est la mission de l'Église. En tant que chrétiens, sommes-nous prêts à bouleverser les structures, sources d'oppression et à plaider pour le droit et la justice? Pour conclure, Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l'orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd'hui. Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d'apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par amour aux expériences vécues par les uns et les autres, par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres? Ces prières et ces rencontres que nous allons faire cette semaine ont le pouvoir de nous transformer individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à démanteler les structures sources d'oppression et à guérir les péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. Je vais terminer par une prière. Seigneur, nous te louons, car par les eaux vives du baptême, nos péchés ont été lavés
et nous avons été guéris en devenant membres de la communauté d'amour, la famille de Dieu. Pardonne-nous quand nous venons de rendre gloire sans marcher humblement avec toi. Faisons route tous ensemble, aide-nous à choisir l'unité entre nous et rappelle-nous que nous faisons partie d'une seule et même famille, rassemblée par ton Esprit Saint au milieu de ta création. Par Jésus ton Fils, nous te prions. Amen. Nous chantons « Marcher en ta présence, fidèle et bon Sauveur », le 173. Marcher en ta présence, fidèle et bon Sauveur, dans une humble assurance, te consacrer son cœur. Ne chercher qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Dans un désert aride, s'il faut se diriger, oh que ta main nous guide, écartant le danger. Dans les jours de détresse, ranime notre ardeur. Quand l'ennemi nous presse, fais-nous vaincre au Seigneur. Ainsi, devant ta face, conduis-nous chaque jour. Et que l'esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le mérite augmente notre foi, la femme confiante nous jouera. Disons ensemble maintenant le cantique de Siméon. Maintenant, souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple d'Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Prions pour le monde, pour l'Église et pour les malades. Seigneur Dieu, nous élevons à toi, Seigneur, toutes les églises chrétiennes dans le monde entier. Seigneur, plus particulièrement les églises qui font face à la
à l'oppression, Seigneur mon Dieu, et à la persécution. Seigneur, d'aide fortifier, Seigneur, tes serviteurs qui sont dans cette situation, afin qu'ils puissent toujours, Seigneur, persévérer dans la mission que tu leur as confiée. Et comme ta parole nous le dit, Seigneur mon Dieu, même pas la mort ne peut nous séparer de toi. Seigneur, d'aide bénir, Seigneur, tes serviteurs là où ils sont. Et nous avons une pensée spéciale, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ne peuvent pas aller dans une église pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui entend leurs cris et que tu es à leur côté. Nous prions, Seigneur, pour tous les pays du monde entier. Seigneur, nous prions pour tous les dirigeants. Seigneur, mon Dieu, daigne, Seigneur, leur déverser, Seigneur, ta sagesse au sein de leur cœur, Seigneur. Enlève tout orgueil, toute arrogance, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, nous prions plus spécialement, Seigneur, pour l'Ukraine, Seigneur, mon Dieu, qui souffre, Seigneur, de cette violence, Seigneur, mon Dieu. Papa, daigne apporter, Seigneur, ta paix, Seigneur, au sein de ce pays. Et Seigneur, dans tous les pays, Seigneur, mon Dieu, qui souffrent de la guerre, Seigneur. Père, nous prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, entoure-les par tes bras d'amour, Seigneur. Rappelle-les, Seigneur, que tu les aimes et que tu es à leur côté, Seigneur, dans ces moments de souffrance. Mais tu nous dis, Seigneur, que tu es l'Éternel qui guérit. Seigneur, puisses-tu intervenir, Seigneur. Apporte, Seigneur, la guérison, Seigneur, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Et nous avons une pensée spéciale pour notre jeune frère Néji, Seigneur, qui est en Inde, Seigneur, pour tous ces traitements, Seigneur, mon Dieu. Daigne le bénir, Seigneur, mon Dieu, et le protéger, Seigneur, là où il est, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous t'adressons ces prières dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Unis dans le même esprit et formant un seul corps, prions en disant au Père, le Père, en toute confiance, avec les paroles que Jésus, notre Seigneur, nous a enseignées. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour les collectes. Nous prions pour l'unité de l'Église. Dieu Tout-Puissant, avant sa passion, ton Fils bien-aimé a prié pour que ses disciples soient un, comme il ne fait qu'un avec toi. Accorde à ton Église, unie par les liens de l'amour et de l'obéissance à ton nom, d'être rassemblés par l'Esprit en un seul corps, afin que le monde croie en celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et toujours. Amen. Prions pour la nation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as créé pour ta gloire tous les peuples de la terre. Tu veux qu'ils te servent dans la liberté et dans la paix. Donne au peuple de notre pays du zèle pour la justice et la force de la tolérance, que nous fassions usage de notre liberté en obéissant à ta volonté. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Pour la mission de l'Église. D'un seul sang, ô Dieu, tu as créé tous les peuples de la terre et tu as envoyé ton Fils bien-aimé annoncer la paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches. Fais que partout les hommes te cherchent et puissent te trouver,
Ramène les nations à ton bercail. Répands sur toute chair ton esprit et hâte la venue de ton royaume par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Action de grâce générale. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime cette prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre programme touche à sa fin. Encore une fois, nous vous disons merci d'avoir suivi et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et une paisible nuit. Merci beaucoup, mes chers amis. Au revoir. Avant de nous quitter, faisons encore ce chant ensemble. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci.